Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la vie d'un saint, Saint Brachio ou Braque, honoré à Menat en Auvergne, au VIe siècle. Eh bien Saint Braque naquit au pays de Tongren pour le monde et pour le ciel, donc en Auvergne. Il passa une partie de sa jeunesse au service de Sigivald, qui était comte de Clermont et proche parent de Thierry, roi d'Austrasie et d'Auvergne. Son exercice ordinaire était la chasse. Il se portait souvent dans les forêts du pont Guibault avec son équipage. Un jour, ayant lâché ses chiens après un sanglier, ils le poursuivirent à corps et à cri jusqu'à la cabane de Saint-Émilien, qui s'était retiré dans cette forêt pour y vivre écarté du commerce des hommes. Le sanglier, poursuivi furieusement par la meute, s'en rendit promptement dans l'enclos de l'ermitage du serviteur de Dieu, comme dans son fort avec la même assurance que s'il se fût retiré dans sa bauge. Témoin de cette chose extraordinaire, le jeune homme aborda le saint ermite et s'entretint avec lui. Toutes les conversations de saint Émilien roula sur le néant du monde et sur la douceur et l'avantage du service de Dieu. Le jeune homme s'en alla fort ému et tout pensif. Sa résolution n'était pas encore prise de renoncer au monde qu'il aimait comme on l'aime à cet âge. Mais l'œuvre de cette grande conversion était commencée. Une première impulsion venait d'être donnée. Elle ne devait plus s'arrêter jusqu'au complet changement de ce jeune cœur. Braque, travaillé par la grâce, sortait de son lit 2 ou 3 fois la nuit et se prosternait en terre, priant Dieu de lui venir en aide dans ses difficultés. C'est ainsi qu'il se fortifia dans la volonté de se donner à Dieu. Or, il ne savait pas encore lire, mais s'étant fait tracer quelques lettres sur un papier, il les étudia très assidûment et les sut très vite. Chaque fois que des ecclésiastiques venaient au palais de son maître, il s'adressait aux plus jeunes et les suppliait de lui donner une leçon, si bien que, dans peu de temps, il apprit à bien lire. Et cependant, Sigivald étant parti de ce monde, Braque jugea qu'il était temps pour lui-même de s'en éloigner pour aller faire le sacrifice de sa vie à son Créateur. Pour cela, il se jeta entre les mains de saint Émilien, son premier maître, sous la conduite de qui il fit 2 ans de noviciat, apprit tout le psautier par cœur, et se façonna tellement à la vie solitaire que son maître le jugea capable de régir son ermitage après son décès, bien qu'il eût d'autres religieux qui avaient fait une plus longue profession de la solitude que lui. Sous sa direction, l'humble ermitage devint un grand monastère, pour le développement et l'entretien duquel Ramichilde, fille de Sigivald, lui donna plusieurs terres et possessions importantes. Il partit de ce monde, recommandable par sa sainteté et riche en mérite, pour en aller cueillir les fruits dans le ciel. Alors ici nous avons un récit très intéressant d'un saint qui se trouve en France, en Auvergne, au VIe siècle. Et le récit démarre tout de suite avec un élément que je souhaite souligner, pour que nous le gardions en tête. Il naquit au pays de Touraine pour le monde et pour le ciel. C'est très important comme expression, puisque effectivement nous naissons dans ce monde, et nous y naissons pour lui au départ, parce que notre mission se situe dans ce monde, bien que Jésus nous ait dit « Vous n'êtes pas de ce monde ». Et c'est là la suite de la phrase « Et pour le ciel ». Il ne faut jamais oublier que notre passage sur terre est passager, justement. Il est temporaire, et que nous ne sommes pas faits éternellement pour la vie terrestre auquel, quelquefois, nous aspirons tant. Nous sommes faits pour le ciel, et la vie dans le ciel se prépare dès aujourd'hui. Souvent, la question qu'on pose à ceux qui réfléchissent sur la vie après la mort, c'est de leur demander comment est-ce que vous préparez votre vie éternelle dès aujourd'hui, ou plutôt comment je vis maintenant pour l'éternité, comment je prépare, comment je me façonne, comment je prends déjà des bonnes habitudes, comment mes actes et mes œuvres qui font écho dans l'éternité dès maintenant et qui resteront à jamais dans l'éternité du royaume et de la vie éternelle, et bien comment dès maintenant je m'y prépare. Quand Jésus ressuscite, il réapparaît avec ses stigmates. Et on comprend à ce moment-là que ce passage qu'il a eu sur terre l'a marqué, et il continuera à le marquer. C'est des marques qui resteront. Eh bien c'est pareil. Dans cette vie, ce que nous faisons, ce que nous sommes, restera marqué, et il vaut mieux en avoir conscience dès maintenant, pour justement déjà d'une part pécher moins, et se pencher davantage vers le pardon, vers l'humilité, vers la charité, pour dès maintenant avoir
comme une seconde nature, ce bon côté qui nous permettra de rentrer dans le royaume des cieux. Car la chose qui ne nous permettra pas d'y rentrer, c'est justement les choses de ce monde. L'orgueil, la méchanceté, la vengeance, le refus d'aimer, le refus du pardon, le refus de l'autre. Et c'est ça qui nous tourne finalement vers nous-mêmes et vers l'égoïsme. Donc ne jamais oublier cela. Nous sommes nés pour le ciel, mais notre vie commence sur terre et c'est ainsi que nous continuons de prendre exemple dans ce récit, puisque nous voyons que cette personne, donc Saint Braque, a été édifiée au départ, a pris un tournant au départ, par une autre personne. Ce qui nous montre bien que nous sommes bien nés aussi pour ce monde, puisque nous pouvons être utiles à notre prochain et peut-être susciter en lui, réveiller en lui cette vocation qui dort, comme l'a fait Saint Émilien avec Saint Braque dans ce récit. Donc c'est très important de savoir que nos actes que nous posons aussi pour les autres, pas seulement pour nous-mêmes, eh bien, peuvent avoir des conséquences éternelles pour celles-ci. Faire un geste de pardon, faire un geste de charité, enseigner les Saintes Écritures, parler de Dieu, ce sont des choses qui peuvent permettre à une personne de prendre un tout autre chemin dans sa vie et de se convertir, puisque c'est ça, se convertir. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu, alors que nous sommes peut-être tournés vers des idoles ou vers soi-même. Eh bien, c'est en cela que notre utilité est très importante sur cette terre, en tout cas pour être des instruments de Dieu dans le salut des hommes. Et c'est ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu est venu nous sauver alors que nous ne le méritions pas, mais en plus de nous sauver, il nous fait participer à son dessein de salut pour sauver les autres. C'est là la grande et infinie miséricorde et bonté de Dieu. Alors, on tirera aussi une autre leçon ou morale de ce texte. Déjà dans un premier temps, en faisant une conclusion avec ce qui vient d'être dit, nous lisons aussi que Braque a été travaillé par la grâce. C'est-à-dire qu'effectivement, ce travail de salut, certes, Dieu n'a pas besoin de nous pour le salut des autres, et ce n'est uniquement par bonté et gratuité qu'il nous rend participants à son dessein de salut pour que nous puissions obtenir pour nos frères le salut éternel. Mais c'est un travail finalement de collaboration. Dieu fait travailler la grâce qu'il y a en Braque, et qui fait que justement, il sort de son lit 2 ou 3 fois la nuit, il se prosterne en terre, priant Dieu. Et ça, c'est une autre leçon qu'il nous faut prendre. Il ne faut pas avoir peur d'appeler Dieu, surtout dans les difficultés. Et les difficultés, ça peut être aussi une difficulté de compréhension. Une difficulté parce que certaines personnes aujourd'hui, et c'est notre époque qui le veut un petit peu, se disent mais j'ai peur de faire ce pas vers Dieu, j'ai peur de faire ce pas vers la foi parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. On met beaucoup en avant la compréhension, l'intellectuel. On se dit si je n'ai pas compris ça plus ça égale cela, eh bien pour moi c'est incohérent d'y croire et c'est un petit peu contre mes convictions qui me disent que non, attention, si tu crois sans comprendre, finalement tu es aveuglé, c'est comme une secte. Eh bien non, Dieu nous travaille de l'intérieur et c'est quelque chose qui ne se calcule pas, qui ne se quantifie pas, qui ne s'explique pas par des théories ou des théorèmes. C'est le travail de Dieu en nous et pour comprendre ce travail, il faut croire. Il ne faut pas comprendre pour croire, il faut croire pour comprendre. Celui qui fait confiance à Dieu, Dieu le lui rend. Si l'on se dit non, 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 je vais essayer de comprendre quelque chose qui me dépasse par mes propres moyens, eh bien, nous aurons bon étudier, chercher, lire, etc. Et finalement, avec la quantité qu'il y a à lire et à chercher, on sera vite perdu. Alors que Dieu peut tout de suite nous mener au but, mais peut-être qu'il nous faut faire de notre part déjà un petit geste de foi, de confiance, pour que tout de suite, après, pas forcément tout de suite après, mais après en tout cas, Dieu nous mène directement vers la bonne voie, vers la bonne compréhension, et il nous donne de bons éléments de compréhension. Évidemment, jusqu'à la fin de notre vie, il y a plein de choses que nous ne comprendrons pas, mais il y en a suffisamment que nous comprendrons pour avoir la foi et pour agir pour notre prochain, comme le font beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il ne faut pas s'imaginer que le chrétien qui a la foi ferme et qui agit pour son prochain est absolument certain de tout en ce qu'il croit. Il a des points de doute, il y a des parts d'ombre dans sa foi, mais c'est ce qui fait que c'est une foi et c'est ce qui fait que c'est admirable d'agir ainsi. Et si nous prenons l'exemple par exemple de Mère Teresa, qui est devenue Sainte Mère Teresa, eh bien elle-même, jusqu'à la fin de sa vie, et c'est vrai que ça peut être étonnant de savoir cet élément-là à son sujet, eh bien elle doutait de certaines choses. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'avoir la vie qu'elle a menée.
Donc, cette force qu'elle a eue, elle ne peut pas venir d'elle. Elle ne peut venir que de Dieu. Et il en est de même pour nous tous. Si un jour nous voulons avoir cette capacité d'être la lumière du monde, eh bien, il faut pouvoir les puiser dans cette source qui est Dieu. Dieu est la lumière. Dieu est la connaissance. Dieu est amour. Dieu est grâce, etc. Nous, à notre niveau, c'est vrai que Dieu nous partage ces dons-là, mais si nous ne comptions que sur nous-mêmes, il n'y a rien de bon qui sortirait de nous. Il n'y aurait que l'égoïsme, l'hypocrisie, il n'y aurait que la jalousie, il n'y aurait que... on se ferait dévorer par la tentation, on serait abattu, on serait écrasé par rapport à ça. On ne serait même plus nous-mêmes, on ne serait même plus humain. Donc sans Dieu, rien de ce qui sort de nous ne peut être bon. Alors, pour toutes ces choses, nous pouvons demander l'intercession de Saint Braque, qui a donc connu ces événements, qui a connu ces difficultés, qui a connu ce tournant. Prions aussi pour que Dieu puisse mettre sur notre chemin des personnes qui nous aident, qui nous donnent du courage, qui nous permettent de nous tourner encore plus vers Dieu, qui nous donnent l'exemple, parce que nous avons besoin de nos frères. L'Église, ce n'est pas moi tout seul dans mon coin avec ma Bible, ce n'est pas moi je n'ai besoin de rien ni personne, c'est moi dans le corps du Christ, et c'est moi qui ai besoin de mes frères comme eux ont besoin de moi. Et Dieu a besoin de nous, pas parce qu'il n'est incapable d'agir sans nous, bien évidemment qu'il n'a pas besoin de nous, mais il a besoin de nous parce qu'il veut nous donner gratuitement son amour. Sans nous, il ne peut pas le donner, et il veut le donner gratuitement. Bien qu'il n'ait pas besoin de nous pour sauver les autres, il veut le faire pour nous le donner gratuitement. Eh bien, nous pouvons prier le Seigneur, et à travers notamment l'intercession donc de Saint Braque, donc notre frère, pour qu'il puisse intercéder pour nous pour toutes ces choses. Saint Braque, priez pour nous.